T'as déjà eu j'imagine, des retours de la part de tes fans sur cet album? Ouais, on a des super retours. Vraiment, pour le moment, j'ai vraiment le sentiment que... Vraiment, quand je dis c'est un gros album, dans le sens où on a beaucoup de singles sur cet album. Et j'avais un peu peur quand même que les gens... D'ailleurs, il y a beaucoup de mes fans qui s'interrogeaient. Et puis là, depuis... ça fait 4 jours, je suis sur les réseaux, je regarde, les gens disent l'album est super lourd. On est surpris, donc je suis super contente. Bonsoir Mister JD. Alors qu'est-ce que vos abonnés ont pensé de votre analyse de clip où vous avez opposé deux artistes qui n'ont rien à voir ensemble? Vous pouvez le voir derrière moi, Clara Merbude et l'artiste. Est-ce que vous avez eu des bons retours de votre communauté? Eh ben écoutez, la vidéo a vraiment été très bien reçue, hein. Je vois que tout le monde a été content de ce nouveau format. On a reçu vraiment plein de messages super encourageants. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en refaire une nouvelle dans ce style là, parce qu'il y avait vraiment 100% de critiques positives et ça, ça fait toujours super plaisir, quoi. Salut, c'est Mister JD. Le mois dernier, il s'est passé un truc horrible. Lara Fabian a sorti un nouvel album, mais il s'est passé évidemment un truc bien plus horrible que ça, certains d'entre vous le savent. Vita a elle aussi sorti un nouvel album. Bah là on est atterré, la France a peur, la France souffre. Écoutez, on n'est pas là pour parler de choses malheureuses, hein, on est là pour rire un peu. Alors on va tout de suite commencer avec le premier couplet de Lara Fabian. Je marchais dans la rue, m'installer aux terrasses. Oui, mais alors comme je le disais il y a quelques instants, hein, on n'est pas là pour parler de choses malheureuses, hein, on est là pour rire un peu. Donc on va plutôt commencer par Vita. Alors oui, non, parce que je vous vois venir, il ne s'agit pas d'une publicité pour les canapés. Toi aussi tu veux un canapé Château d'Axe. Château d'Axe, la marque référence. Non, c'est pas une pub, en fait c'est les prévisions pour les 5 prochains jours. Non, la chanson s'appelle en réalité Théou, et vu qu'elle le répète une bonne vingtaine de fois, on s'est permis un petit montage un peu facile, il faut l'avouer. Franchement, je saurais pas dire. Franchement, je saurais pas dire. Franchement, je saurais pas dire. Chez Jawad. Merci. Bon alors quand tu fais des plans avec 3 personnages identiques, c'est un peu galère. Car il faut se rappeler des 3 positions d'une même personne pour les raccords. À gauche pas de soucis, ici jambe croisée, là jambe croisée. Au milieu pareil, nickel, même posture. Et à droite, on voit sur le premier plan les 2 jambes pliées de la même façon et la main droite posée sur le canapé. Et bim, les jambes ont bougé et les mains aussi. Et ouais, toujours au taquet. Je ne veux plus être celle qui tient la chandelle. Les jours deviennent des mois, l'espoir se fait la belle. Bon alors là, Vita nous parle de thèmes variés comme les sentiments, les mecs, etc. Je veux pas d'un lover, je veux pas d'un lover. Et en 2013, Vita parlait de thèmes variés comme les sentiments, les mecs, etc. Les gars comme je ne suis pas un lover. Et en 2010, Vita parlait aussi de thèmes variés comme les sentiments, les mecs, etc. Je dormirai seule ce soir pour la énième fois. Et mémorisez bien ces paroles parce que si on écoute attentivement, là on est juste sur de la reformulation de phrases en fait. Je me dis que ces temps-ci je dors mal. Je suis seule et je n'ai pas l'habitude. Donc elle dort mal parce qu'elle est seule et qu'elle a pas l'habitude, sauf que 5 ans plus tôt, elle dormait déjà seule pour la énième fois. C'est pas la meuf bizarre déjà. Bon, excusez-moi pour cette petite parenthèse, j'avais pas terminé parce qu'en 2006, Vita nous parlait déjà de thèmes variés comme les sentiments, les mecs, etc. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es. Oui bon d'accord, les paroles sont pas très innovantes, mais en tout cas pour les décors, là il y a de la recherche. D'ailleurs si Vita a mis un certain temps à revenir sur le devant de la scène, c'est parce que pour la charte graphique du clip, ils se sont creusé la tête pendant des années. Bon alors au début j'annonce tout est blanc, le sol, les murs, le plafond, minimaliste quoi. Toujours la même question. Ok, ton idée elle est géniale, mais moi je vais l'améliorer pour la deuxième partie du clip. On va faire un truc révolutionnaire, on va mettre toute la pièce en noir. Non désolé mec, je suis pas chaud du tout pour ça, je trouve que c'est un peu trop minimaliste là. Ah, bah on peut quand même trouver un arrangement. Je ne veux plus être celle qui tient la chandelle. Ok, ça part en prod. Je veux pas d'un lover, je veux pas d'un lover. Je veux qu'il s'impose, je veux qu'il s'impose. De quoi?
Ah, vous avez vu quelque chose? Non, mais parce qu'on est tellement habitué qu'on ne fait même plus attention. Par contre, on sait désormais que tout l'argent du clip a été investi dans ce plan. Bref, rien de plus classique, alors on va s'arrêter là pour Vita et on va passer au clip de Lara Fabian en commençant par un autre placement de produit bien plus original. Quand on est fait pour ça, livrer son âme, rien d'autre. Oui, c'est pas mal, hein, mais cependant il y a quand même un petit truc qui me dérange, c'est que j'ai peur que les gens n'assimilent pas suffisamment le fait que Lara Fabian aime bien Marc Lévy. Faudrait en rajouter une petite couche. Il faut garder la foi, nos cœurs l'un contre l'autre. Je t'aime. Ce passage est d'ailleurs assez marrant. On voit les 4 saisons défiler avec dans l'ordre l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Alors en été tranquille, lunettes de soleil à 3000 balles, tout ça. On arrive en automne. Bon alors il fait toujours aussi chaud hein, visiblement. Je sais pas trop comment elle fait jusqu'au 21 décembre pour ne pas se cailler avec ça. La meuf pas de problème, elle est posée avec son machin troué et son petit Marc Lévy. Puis on arrive en hiver, on dit au revoir à Marc Lévy et aux lunettes à 3000 balles qui sont littéralement éjectées au sol par Lara qui met une couverture car elle commençait à avoir un peu froid. D'ailleurs le mec dans le bateau derrière est carrément gelé et on arrive au printemps. Alors il caille toujours autant qu'en hiver, hein. On notera par ailleurs que ça fait bientôt 1 an qu'elle ne s'est pas changée et qu'elle vit sur un banc et qu'elle est contrainte de fouiller les poubelles pour trouver de la lecture. C'est triste. Bon, on continue sur la chanson de Lara Fabian vu qu'elle a du temps de parole à rattraper, mais on va parler du clip dans son ensemble. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Comme dans le clip Cool de Kenji Girac, il s'agit d'un espèce de vrai faux plan séquence où Lara se déplace de décor en décor. On voit d'ailleurs qu'elle regarde souvent le sol pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a souvent des marqueurs qui lui permettent de se repérer, et la deuxième, c'est parce qu'elle monte puis descend d'un tapis roulant. J'écoutais leurs histoires, ils connaissaient la mienne. En fait, elle reste à la même place et c'est le décor qui bouge derrière elle. On voit d'ailleurs qu'elle descend du tapis à cet instant. C'est un clip qui a demandé pas mal de travail, 3 semaines juste pour la création des décors selon le making of, et on imagine beaucoup de techniciens. Ça paraît con hein, mais par exemple dans cet extrait, Et votre seul allié. les avions qui volent un peu partout, il faut plein de gens pour les lancer. Et sinon il faut aussi la masse de gens pour déplacer les décors pendant le clip, pour s'occuper de la lumière, ce genre de trucs, et il y en a plein. Bon, sinon on voit que le clip n'a pas été tourné en une seule prise, notamment grâce à ce fondu au noir à cet endroit là, maintenant. Et juste après, on a la scène pas très réaliste de Lara qui va se coucher. Je ne suis plus moi-même. Et là, il y a un petit problème qui va apparaître. Qui dort avec les jambes écartées comme ça? Là, il y a quand même un petit souci au niveau de la gravité, non? Non? Mec? Non mais tu vas pas me faire croire que tu dors là? Non mais il est sérieux, il pionce là? Bon, en vrai, si on conserve la gravité dans l'image, ça nous donne Lara Fabian debout contre un matelas, filmé à la verticale. Et pour terminer sur ce clip, il y a un mouvement de tête qu'on n'a pas compris. Qui me mène tout droit à la seule chose que je sais faire. Je ne vois qu'une seule explication. Les yeux fixés sur le ballon. David. Oh, ça va! Voilà, on a à peu près fait le tour sur ces 2 clips. On va désormais passer aux commentaires qui sont beaucoup moins nombreux que d'ordinaire. Environ 320 pour Lara Fabian et 400 pour Vita au moment où nous tournons cette analyse, ce qui est très peu par rapport aux plusieurs milliers qu'on a l'habitude de voir sur les succès récents. Donc on vous a fait une petite sélection sympathique. Il y a des gens qui critiquent cette chanson et je ne suis pas d'accord car cette chanson est géniale comme tous ses succès. Bref, tu es géniale Lara. Trop cool cette chanson. Cette chanson sent bon comme dans le parfum des cheveux longs d'une femme. Coucou Vita, merci de toujours me prévenir quand tu fais des nouveaux clips, merci de m'avoir fait toujours. Je t'adore, je m'appelle Nina si tu le sais. Bisous. Succès assuré pour son retour. Lara Fabian nous offre une chanson ciselée sur une musique entraînante, déroulant son tapis musical pour mieux suivre le texte. L'album est bien dans son ensemble même si la joie de la chanson phare a du mal à se communiquer au reste des chansons. Une larme, un peu de mélancolie s'impose. En tout cas, Lara Fabian, à qui on reprochait de donner un peu trop de voix partout, signe ici un album au chant plus léger, album que je vous conseille. Bon retour Lara. Un peu couple. Quand je ne chante pas. Quand tu ne chantes pas, cela fait un bien énorme. FVG, fermez vos gueules, parce que cette musique c'est ce que je ressens au fond de moi. Hier j'ai failli me suicider, alors VG, vos gueules. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous donner la vie éternelle. Il sera aussi guérir votre corps. Quand t'as marre de écoute du rap de merde, tu vas changer de style musique, au bout de quelques minutes tu t'en rends compte, c'est beaucoup mieux de réécoute du rap de merde, MDR. Trop heureuse qu'un nouvel album arrive en automne, cette première chanson est super, moi qui ai appelé ma fille Lara Lou
en l'honneur de ma chanteuse préférée, déjà 11 ans que j'ai ma Lara à moi tous les jours. Voilà, c'est la fin de cette analyse. Alors encore une fois, il n'y avait pas trop de rapport entre les deux clips, mais je trouvais ça marrant de mettre en parallèle deux artistes qui ont sorti un album le même jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à utiliser cette adresse mail pour me proposer des clips à analyser. En attendant, on se retrouve dans 2-3 semaines pour une nouvelle analyse de pub et début 2016 pour le retour de Culture Tube. Salut! Réveil! Putain, ça va mec?